La disposition d'irritation empêche le miracle d'atterrir. Parce que lorsque tu vas prier, c'est là que Dieu va te répondre. Donc la veille de la prière, si j'arrive à faire de toi quelqu'un qui est triste, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire. La veille de votre déblocage financier, quelqu'un vous énerve dans la voiture. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Donc on montait à la maison de l'Éternel vers Pâques, ça correspond au mois d'avril. Donc c'est-à-dire que Pénina, en janvier, elle ne la mortifiait pas. En février, elle faisait rien. Mars, son visage commençait à changer. Vers la montée à la prière. C'est pourquoi je pense que, en fait, c'était pas Pénina. Il y avait un démon qui venait la posséder de manière cyclique. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu s'apprête à vous bénir, il y a des choses qui se passent autour de vous pour changer vos humeurs. C'est-à-dire que Pénina attendait la période de la fête pour donner à sa coépouse d'être irritée. Bon, si elle est irritée, la veille de la fête, qu'est-ce que ça te donne? Si au moins tu l'énervais tout le temps, mais toi, en janvier, ça ne t'intéresse pas. En février, ça ne t'intéresse pas. Mais au moment de la prière, au moment où on va montrer dans la présence de Dieu, quelque chose saisissait Pénina pour amener sa coépouse à s'irriter et à se plaindre de Dieu. Et en même temps, Anne rentrait dans des larmes, elle pleurait et elle ne mangeait plus. C'était un jeûne involontaire. Vous savez, tellement quand vous avez mal, vous n'avez plus envie de manger. C'est la périodicité de l'attaque qui est étrange. Vous ne trouvez pas ça? Parce que ces enfants-là, elle les a déjà. Donc si elle veut la fatiguer, elle peut la fatiguer tout le long de l'année. Mais elle choisissait les fêtes. Pénina, quelqu'un va me dire c'est une sorcière. C'est pas sûr que c'est une sorcière, mais ses paroles et sa manière de faire empêchaient sa coépouse de voir son miracle. Et la Bible dit que chaque fois que Anne allait invoquer Dieu, sa coépouse la distrayait et en essayant d'amener son esprit à s'irriter. L'irritation qu'elle avait, elle rentrait en même temps dans une forme de dépression. Elle passait son temps à pleurer. Et quand elle arrivait à la prière, elle repartait sans exaucement et ce pendant de nombreuses années. Mais cette année en particulier, elle est arrivée provoquée encore par Pénina pour être en colère contre elle-même, contre Dieu, contre la vie. Elle était dans cette émotion-là. Madame Pénina la provoquait chaque fois. Comment est-ce qu'elle faisait? Avant d'aller à la prière, à Silo, elle envoyait une de ses filles. Regardez le texte, on dit, son mari, Elkana, donnait à ses fils et ses filles. C'est-à-dire la femme était féconde. Elle avait des fils, elle avait des filles. Donc elle envoie une petite comme ça, qui vient voir Anne. Tata Anne, maman Anne, quand est-ce que tu me donnes ma petite sœur? Puis les garçons voulaient, maman Anne, on veut jouer au football avec nos petits frères. La dame, elle pleurait. Eh Dieu, je t'ai fait quoi? Faut voir mon cas. Et puis sa coépouse, elle enchaînait garçon-fille. Et puis chaque fois qu'elle a garçon-fille, elle se moque. Mais pourquoi c'est la veille de la prière? La Bible dit pour la pousser à s'irriter. Ce que la Bible nous révèle en fait, c'est que la disposition d'irritation empêche le miracle d'atterrir. Parce que lorsque tu vas prier, c'est là que Dieu va te répondre. Donc la veille de la prière, si j'arrive à faire de toi quelqu'un qui est triste, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire. Donc Pénina était manipulée parce que je ne crois pas qu'elle était au courant de l'information que quand on est trop fâché, Dieu n'exauce pas. Mais il y a un démon qui dit, il faut la provoquer. Il faut la provoquer. C'est le bon moment, provoque-la. Écoutez, la veille de votre déblocage financier, quelqu'un vous énerve dans la voiture. Quand vous arrivez au culte, là, ils sont en train de vous bénir. Les faveurs pleuvent. Pendant que l'avion arrive avec la signature du dossier, dès que tu sors du culte ou avant le culte, un provocateur, un micheur, un gars qui vient conduire mal sa voiture devant toi, un ancien gouméniseur, la veille où Dieu veut faire atterrir la soeur ou le frère, je veux que vous compreniez que le diable peut vous faire retarder un miracle, une intervention juste en agissant sur vos émotions la veille de la réponse. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi je parle de disposition. C'est pas une affaire de belles prédications, c'est réel. C'est pourquoi il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Et il dit, avant de vous répondre, la paix, parce que la grâce a déjà été là. C'est la grâce qui envoie la réponse. Mais la grâce doit atterrir sur la paix. Il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur en Christ. Pourquoi? S'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas voir Dieu. Hébreux chapitre 12, il dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc quand Dieu veut se révéler à toi, le manque de paix peut l'empêcher de se révéler à toi. Et en poussant Pénina à être irritée, elle n'avait pas la paix. Donc toute réponse de Dieu ne pouvait pas prendre place. Il faut que vous soyez conscient, c'est une réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Ton état intérieur, ton état émotionnel et ta disposition d'esprit ouvre ou ferme l'aéroport de l'atterrissage de ton exaucement. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elkana connut sa femme. L'Éternel se souviendra
d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, elle demandé à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tu ne préserves pas tes pensées, tu ne les contrôles pas, la vie ne va pas atterrir. Que Dieu t'aide à garder ton cœur. Que la paix de Dieu soit ton partage.